un gros fruit, plein de graines dans le gros fruit et c'est tout. D'aller le plus vite possible parce que chaque temps qu'elle passe dehors, elle risque de mourir. Donc son but c'est d'aller le plus vite et de faire un seul fruit. Donc elle va faire déjà plein de gourmands pour s'assurer que si quelque chose lui casse la tête, elle peut repartir. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein, ici, ici. Pourquoi ça s'appelle gourmand? Parce que c'est un tire-sève. Ça vous prend la sève qui irait dans les fruits que vous sélectionnez. Donc première chose à faire, c'est, vous voyez le nœud ici, les aubergines, les poivrons, il y a toujours un moment où ils commencent à faire un renflement ici et puis ça se sépare de manière assez visible. Le but c'est tout ce qui est en dessous, tous les gourmands, tous les tire-sèves, c'est loin. Donc quand c'est petit, je peux les enlever à la main. Si c'est trop gros, on y va au couteau. Donc ça c'est la base. Donc vraiment la première chose à faire, c'est tous les gourmands, hein, je les enlève. Par exemple là, je tire dessus, je vois qu'il y a un peu de résistance, je ne vais pas arracher comme une brute, j'y vais au couteau, comme ça je fais une taille qui est nette. Ici aussi, parce qu'on voit que c'est déjà en train de lignifier. Si vous ne pouvez pas aller du bas vers le haut, parce que vous êtes trop bas au niveau de la tige, vous allez quand même du haut vers le bas. Le but c'est de ne pas taper dans la terre avec le couteau, hein. Un couteau c'est toujours propre, il ne faut pas qu'il y ait de terre dessus quand on taille, hein. Parce que tous les spores des champignons ils sont dans le sol. Donc en exploitation, typiquement quand on fait du hors-sol, on a de l'alcool sur nous et chaque plant on désinfecte la lame parce qu'on ne veut pas transmettre, hein. Donc vraiment un couteau propre, pas de terre dessus, pas mettre le couteau dans la terre, aller tailler après. Non mais j'ai déjà vu faire. Donc, alors ensuite l'idée c'est de regarder l'état des feuilles. En règle générale, tout ce qui est trop proche à 20 cm du sol, ça c'est 20 cm, ça me plaît pas. Parce que quand il pleut, la feuille elle tombe, elle touche le sol, la terre elle vient se coller sous la feuille. Là les stomates c'est les ouvertures chez les plantes qui permettent à l'oxygène de sortir, à l'eau de sortir quand il y a l'évapotranspiration, au CO2 de rentrer dans la plante pour faire la photosynthèse. C'est des passages très faciles pour les champignons, il n'y a pas de peau à traverser. C'est comme s'ils rentraient par l'oreille. L'oreille c'est toujours ouvert, là c'est pareil. Donc, voilà. Donc l'idée ici c'est de couper. Donc c'est loin. En plus je vois la différence. Là j'ai un beau vert, j'ai beaucoup de chlorophylle. Donc je fais beaucoup de photosynthèse, je fais beaucoup de sucre. Ça travaille plus très bien. D'accord, ça devient vert clair, voire jaune. Donc la chlorophylle elle est plus très synthétisée. En plus elle est à l'ombre par rapport aux feuilles du haut. Elle ne sert plus à grand chose. C'est de la sève qui est mal utilisée. Pareil, donc ici, celle-là elle marche encore assez bien, mais je vais forcer le plan à monter un peu plus haut. Donc tout ce qui est en dessous du nœud là, et surtout les gourmands, hein. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est ça ressemble à ça. Et ensuite je vais choisir 3 tiges ici, ça va être celle-là. Et ensuite je vais laisser le plan, d'accord, travailler. Donc mes 3 tiges elles sont là, 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 là. Ensuite elles vont faire des gourmands, ceux-là je les laisse. Parce que les aubergines, c'est pas comme les tomates où c'est un port indéterminé, ça veut dire que tant que ça a du support, ça va grandir comme une liane. Ça c'est pas une liane, ça va atteindre une certaine hauteur, après ça pousse plus. Donc si je commence à enlever ça, là je vais perdre, d'accord. Donc là c'est différent, ces gourmands là on les enlève pas. Ici on a une fleur là on voit on a une fleur, le début d'une fleur. Ici c'est la première fleur, là j'en ai 2 ici là. La toute première fleur chez l'aubergine on l'enlève. Comment tu sais que c'est la toute première? Parce que c'est la plus grosse. Ah. Pourquoi je l'enlève? Parce que je vais stresser le plant. Comme j'ai dit avant, si vous ne l'enlevez pas, elle va mettre toute l'énergie là-dedans. Elle va dire je fais juste un gros fruit, plus ça va vite, mieux c'est, je me reproduis, je fais les graines, après je peux mourir tranquille. Là je l'ai enlevé, je lui ai donné le signe, je perds des fleurs. La solution des plantes quand je suis face à de la perte, c'est pas fuir comme les animaux, c'est produire plus. C'est la multiplication. Donc au lieu de faire une fleur la prochaine fois, elle va en faire 2, 3, etc. Si j'ai maintenant une fleur, La toute première, il faut l'enlever, ouais. Faut l'enlever, ouais. Quand on arrive trop tard, Je vous laisse décider. on la cherche quand même. Je vous laisse décider. Après, comme j'ai dit, moi j'enseigne comment on fait en exploitation, dans le métier. C'est juste l'information.
C'est pas un dictat, etc. Vous êtes libre sur votre parcelle de faire ce que vous voulez. C'est juste des conseils pour la formation, pour rapprocher les gens du milieu agricole, etc. Après, On ne la retrouve plus la première quand on en a 4. voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas la fin du monde non plus, ça poussera quand même. Mais sachez que voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est moins productif, c'est ça. L'aubergine, c'est comme ça. On peut voir encore le poivron si vous voulez.